Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Énorme news pour les cryptos, notre pire ennemi a craqué. On va parler de ça ce matin parce que la news est passée hier dans la journée. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez déjà l'info, mais je pense qu'il est important de la traiter. Le BTC, il est très stable ce matin, 43 800 dollars. Ethereum qui est vers les 2350 dollars, qui perd 0,7%. Contre-performance du côté d'XRP qui perd 3%, Missile Sol qui perd 5%. C'est normal, il avait pas mal performé comme ADA qui perd 5% ce matin. On a DOT et Link qui perdent entre 4 et 5%. Plutôt une correction, hein, mais c'est vrai qu'on avait pas mal pumpé hier. On a quand même le croc de crypto.com qui prend 6% ce matin, IMX 8%, Immutable X, donc qui est lié au gaming. Et il y avait une performance dont je voulais vous parler, bien évidemment, c'est EGLD qui prend 17% ce matin. J'ai vu aussi que Sand performait, il doit être très très loin dans le top, ouais, il est là, 13%. Pour le coup, il me semble que GLD c'est un projet français, mais Sand, c'est sûr que c'est un projet français. Et allez, on va jusqu'à BTT qui prend 24%, qui nous fait des belles performances en ce moment. Les gars, du côté du daily, du BTC. Pour le coup, là, je suis sur les contrats futurs. D'ailleurs, je suis pas en daily, je suis en weekly. Je suis sur les contrats futurs CME. Pour le coup, donc la semaine dernière, on avait laissé un gros gap. Pour le coup, qu'on n'a toujours pas été comblé. Je pense que ça fera vraiment un appel d'air quand on aura cette fameuse correction. Là, on a clôturé au 44 910. Ce matin, on est au 43 835 dollars. Ça fait un gap de 1000 dollars. C'est quand même assez énorme, ce qui montre aussi quand même qu'on est sur un marché qui est ultra punchy, ultra bullish. On va voir ce que ça va donner, mais potentiellement un nouveau cap, mais cette fois-ci qui serait haussier. On va voir dans quel ordre ça va se passer du côté du daily du BTC, notre BTC classique. On est toujours en weekly, bravo. Hop, on va repasser en daily. Vous voyez qu'on est en train de bien consolider, hein. Pour le coup, on a fait une petite chasse au stop hier. Je vous disais que c'était assez bearish si jamais on n'arrivait pas à le tenir. On va voir ce que ça va donner. En plus, ça fait une petite divergence sur le RSI. Vous voyez, on a fait un plus haut sur le cours juste là, hop, et on a fait un plus bas sur le RSI. Donc c'est une petite divergence d'ailleurs qui est confirmée puisqu'on a cassé la neckline du RSI pour le coup. Donc c'est une petite divergence qui est validée. On va voir si le cours aura besoin de respirer. Et pour le coup, c'est plutôt l'impression que j'en ai puisque les alts continuent de performer. Alors il y a certains qui commencent à retracer comme Missile Sol qui avait pas mal performé, comme Bonk qui avait tout explosé. Pour le coup, mais pour le coup, en weekly, on a toujours une hausse consécutive. Donc, je pense qu'on va encore clôturer dans le vert. Donc, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies vertes en weekly. Je crois que c'est jamais arrivé d'ailleurs pour le BTC. Est-ce que est-ce que c'est arrivé dans le passé? Il me semble que c'est jamais arrivé, ou alors peut-être au précédent bull run. Je vous laisserai jeter un œil ou jetterai un œil en off. On va pas perdre trop de temps là-dessus. Du côté de nos indicateurs favoris. Pour le coup, on a que très peu de liquidation, hein, sur les dernières 24 heures. On a que 100 millions de liquidation. Pour le coup, la Bitcoin dominance est à 52, elle est à peu près comme hier, et on a le Crypto Fear King qui est à 74. Pour le coup, c'est pas mal parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas frôlé ces 75. On va voir ce que ça va donner, mais c'est par rapport à la journée d'hier. Ça devrait se calmer demain matin, tout simplement avec ce petit retracement. Du côté des ordres, pour le coup, ça tapisse de plus en plus entre les deux. On a la borne basse qui se retrouve aux 43 500 dollars grosso modo, et la borne haute, pour le coup, qui est un peu plus élargie, hein. On a un petit pic aux 44 300. Et un plus gros pic, un autre pic qui se situe vers les 44 800. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, rien de très intéressant. Et on voit quand même que au sud, pour le coup, il y a quand même pas mal d'ordres à aller chercher. Donc, est-ce qu'on aura notre petite correction lundi matin? Pour le coup, du côté des leverage, vous voyez qu'on est vraiment au milieu de deux zones. Donc là, ça nous donne pas grand-chose, à part qu'on va faire sûrement le yo-yo entre ces deux bornes. Mais encore une nouvelle fois, c'est une bonne nouvelle pour nos amis alt, qui c'est vrai font des belles performances. Les funding, donc ça veut dire que ce que vous payez pour être en position, pour le coup, ce qui est en positif, c'est plutôt positif. Là, pour le coup, cet indicateur, il nous dirait qu'on a besoin de faire un petit nettoyage du côté du long short ratio. Cependant, on a, oh, regardez comme c'est impressionnant, on a encore une majorité de personnes qui sont en short. Donc pour le coup, comme hier, hein, on a vraiment des indicateurs qui sont divergents. Regardez sur Binance, vous avez 56% des personnes, quasiment 57% des gens qui short. Et vous savez que le marché, il ne peut pas faire gagner tout le monde. Et au contraire, il va en général là où il y a la minorité, il fait gagner ceux qui sont le moins bien positionnés, pour le coup.
Et regardez, là, c'est assez impressionnant, malgré qu'on ait des fundings ultra positifs. Donc les gars, attention, encore des indicateurs qui sont ultra divergents. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. On partage toujours nos petites pépites. On partage aussi ce qu'on fait là ce matin. Je vous partageais le fait que j'avais vendu mes petits bonks pour passer sur Cetus qui sont disponibles sur BitGet. Et je vous parle aussi de cette crypto qui a complètement explosé, qui est Sweep. Pour le coup, qui a fait des performances assez extraordinaires là. Je suis à plus de x3. Regardez, et ça c'est une petite crypto aussi dont on a parlé pour le coup dans le Telegram et qui nous fait des folies ce matin. Alors c'est bien trop tard pour rentrer dessus. Pour le coup, il y a pas mal de gens qui vont sûrement commencer à prendre des profits. Moi je hold pour du long terme. Mais sachez-le, on se partage nos petites pépites. Je vais vous parler quand même de GLD parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui, surtout en France, qui aime cette crypto. Donc on va jeter un œil ce matin. Hop, GLD. Et après, je vous parle de la news, bien évidemment, qui nous fait des belles performances. On va passer en weekly, parce que là, ça sert à rien Hop, regardez, bah, tiens, c'est mes anciennes trendlines que j'avais positionnées. Pour le coup, très intéressant, regardez. Ça, c'est un vieux truc, j'ai même pas regardé ce matin. Et donc on est sur une grosse zone de résistance, vous voyez, ça a été pas mal travaillé par le passé. Il y a des corps de bougies, ben, je l'ai bien tiré celle-là, regardez. Il y a des corps de bougies juste ici qui montrent que ça a été travaillé. Il y a des petites mèches qui viennent les toucher là et là. On a aussi des clôtures de bougies juste là, donc on est quand même sur une grosse zone de résistance. D'ailleurs, regardez, le cours ne s'y trompe pas pour l'instant, on se fait rejeter. Par contre, quand ça va breaker, pour le coup, on aura sûrement une nouvelle jambe haussière, mais c'est normal qu'on consolide juste ici. Les targets de GLD, elles sont quand même bien évidemment assez folles. Il y a pas mal de stops qui ont été positionnés juste au-dessus de cette zone là, au-dessus de 220 dollars grosso modo. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on ira au prochain cycle, à mon avis, les chercher, même aller chercher au-dessus de cette mèche. Donc à minima, le GLD à 300 dollars, bien évidemment. Si on a un beau bull run, que ça arrivera. Et après, est-ce qu'on ira faire un nouvel ATH? Pourquoi pas? Il y a une très forte communauté sur cette crypto. On va voir si ça continue. La grosse news du jour, les gars, la grosse news du jour, qui était d'hier d'ailleurs. C'est la SEC qui vient d'ajouter une section crypto sur son site officiel. La SEC, notre pire ennemi, c'est Good Value qui nous partageait ça hier. Regardez, il est juste ici, Crypto Asset. Et donc ça, c'est très important parce que pour le coup, ça veut dire qu'il commence à préparer le grand public au fait que les cryptos deviennent incontournables. Alors même si c'est des gros disclaimers. Donc ça, c'est quand on vous cliquez sur Crypto Asset, qui disent justement qu'il y a beaucoup que c'est très spéculatif, qu'il y a beaucoup de risques, beaucoup de volatilité, mais peu importe, au moins ils en parlent. Et il y a quand même des petits articles qui vont juste à côté. Même parle de scam, etc. Mais c'est quand même un bon début que la SEC qui continue, qui abandonne et continue et préfère désormais plutôt parler de risques, etc. plutôt que de contrer les cryptos. Donc ça, c'est une très 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 bonne nouvelle, les gars. Pour le coup, on arrive dans l'adoption de masse. Je vous ai partagé une petite vidéo que je partageais la matinale quand on était à 16 000 dollars. C'est très marrant de voir ça depuis le début. Et je parlais aussi de BRG, parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui en parlaient du côté du Twitter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram et je vous laisserai les bonus pour BingX et pour BitGet en commentaire. À demain, ciao.